vraiment aller partie par partie vous expliquer un petit peu le contenu du planeur. Mais avant ça, je voulais juste partager avec vous quelques chiffres clés. Casaplan, aujourd'hui, c'est plus de 5 millions de plans qui ont été faits par des utilisateurs. En 2020, on compte déjà 385 900 plans. Donc, il faut voir un petit peu le potentiel de personnes qui se projettent, qui font des projets, qui essayent d'améliorer leur habitat. On est en train de battre des beaux records, même avec le confinement. Et donc, voilà, c'est le moment de lancer une plateforme de coach pour aider les gens à se projeter dans leur maison. Au niveau utilisateur, ça représente 1 652 000 utilisateurs et déjà 134 000 sur l'année 2020. Donc l'outil Casaplan, qu'est-ce que c'est? Finalement, nous, on a voulu vraiment faire un outil le plus complet possible pour les professionnels, mais aussi le plus accessible possible pour les clients. L'idée, c'est bien d'avoir un seul et même outil pour communiquer. Un professionnel peut faire un projet et repartager le plan avec le client qui peut se l'approprier, faire des essais et voir finalement la finalité de son projet. Donc, c'est vraiment avoir une partie vraiment un usage assez basique pour un utilisateur lambda et puis peut-être des fonctionnalités un peu plus avancées pour que le professionnel puisse vraiment projeter ses besoins. Je vais vous montrer, l'idée c'est vraiment de vous montrer en live comment on travaille sur le planeur. Donc ça c'est, hop, je vais vous partager un autre écran. Donc comme nous sommes sur Cozy Casa, dans l'onglet 3D ici, on a la possibilité donc de créer un plan. Ce plan-là, on a plusieurs options qui s'offrent à nous pour commencer ce plan. J'espère que ma connexion va pas être défaillante aujourd'hui. Donc, les possibilités. On peut ouvrir la page complètement vierge pour commencer, débuter un plan de zéro. On peut partir d'une forme, donc un carré, un rectangle, tout ça, et après, on part de ça et on adapte les mesures. On peut partir d'un plan. Là, l'idée, c'est intéressant quand un client arrive avec le plan de sa maison ou un plan de constructeur. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça peut donner. Donc, l'idée, simplement ici, c'est d'aller importer un plan pour l'utiliser comme base de travail et pour aller beaucoup plus vite dans l'établissement de son plan, de son projet. Donc là, on va sur son ordinateur, on va aller sélectionner le plan, qu'il est en JPEG ou autre. Et puis, donc là, on voit qu'il y a une flèche qui va essayer de donner l'échelle du plan. Donc, on essaye d'avoir quand même une mesure qui soit le plus juste possible. Là, je vais me baser sur la porte. L'idée, c'est de dire qu'elle fait 1,03 m. Je valide. Et donc là, j'ai mon fond de plan qui est à l'échelle. Hop. Une fois qu'il est validé, il est en filigrane sur le fond. Donc, on peut l'éditer de nouveau si on voit que l'échelle n'est pas bonne. On peut le réafficher ici, dans cette petite barre d'outils. Donc, l'idée là, une fois qu'on a son plan, on va découvrir l'ensemble des menus qui vont nous permettre de faire le projet. Donc, ici, on a le menu « Construire » qui va nous permettre de monter les murs, de gérer des élévations, de faire des toitures, des escaliers, tout ce qui est structurel de la maison. On va ensuite avoir un menu aménagé où on ira mettre des meubles et le décorer qui va être vraiment sur les revêtements. Une fois que le projet sera complètement finalisé, on pourra avoir un volet visite, que ce soit des rendus HD ou des vues 360 degrés. Et puis ce dernier petit volet-là, on verra le contenu de notre projet et qu'est-ce qui est achetable. Donc voilà, ça c'est pour créer le projet. Et puis ici, on a une petite barre d'outils qui nous permet de gérer son projet. Donc là, on va gérer les niveaux. Donc là, pour l'instant, je n'ai qu'un rez-de-chaussée. On a revenir en avant ou après. On va avoir un petit tableau de surface qui va se créer petit à petit où on aura la surface de nos pièces. Pour l'instant, je n'ai pas fait de pièces, donc il n'y a encore rien. Et puis ici, on verra, il y a plusieurs petits outils qui nous aident à, donc, comme on l'a vu, ajouter un plan, mettre de la transparence sur le plan, imprimer, et ça, je vais vous montrer petit à petit. Donc, commençons. Le menu « Construire », comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qui est structurel. Donc là, on va retrouver les murs, les cloisons. Donc, ici, on le voit. Ce qui est utile quand on a un fond de plan comme ça, c'est qu'on peut aller vraiment
dessiner assez grossièrement, suivre le plan de l'utilisateur, enfin, du projet. On a des petites lignes hein, qui nous guident et on sent un petit magnétisme, vous avez dû le sentir en utilisant l'outil. On sent quelque chose qui nous guide. Et donc là, hop, si je sélectionne ce mur-là, je vais aller le positionner exactement au niveau de l'image en dessous. Je peux du coup le faire coulisser pour qu'il aille se positionner vraiment à l'endroit désiré. Donc ça, c'est une première chose par rapport au mur. Je peux les coulisser, mais je pourrais très bien me dire, je peux l'éditer. Si on double-clique sur un mur, ça le divise, ça le scinde en deux. Et donc là, on peut aller, hop, continuer à faire des géométries. Et on peut ainsi de suite pousser les murs et aller vraiment éditer son plan. Quand le fond de plan, ça peut nous aider. Donc là, j'ai mis des murs. Je vais faire la même chose pour des cloisons, sachant que chaque structure est sélectionnable et on peut aller l'éditer. Donc, on a un menu paramètres ici qui nous permet d'éditer l'épaisseur. Cette cloison-là, elle ne fait pas 7, mais elle fait 10. Et ainsi de suite. Je peux aller vraiment paramétrer l'ensemble de mes éléments. Ici, donc on voit que une fois que les murs sont joints, ça va me créer une pièce. Cette pièce-là, l'idée, c'est d'aller renseigner sa fonctionnalité. Donc là, on va imaginer que c'est un salon, salle à manger. Et puis ici, peut-être, je vais continuer le plan parce que là, c'est un petit peu basique. Par exemple, un bureau. Et à partir du moment où la pièce est renseignée, on va commencer à avoir un tableau de surface qui vient se créer ici, avec la surface au sol, la surface habitable et puis le total de ma surface habitable. Donc voilà, donc ça, on a créé du coup un premier niveau. Si je voulais changer ou vérifier l'élévation, enfin la hauteur de mon niveau, je vais donc aller dans les paramètres des étages qui se trouvent ici. On voit que mon rez-de-chaussée est à un niveau 0 et qu'il a 2,50 m sous plafond avec une épaisseur de dalle de 20 cm. Tout ça est complètement paramétrable. Et si je souhaite ajouter un étage, j'ajoute simplement ici et je viens dire que cet étage vient au-dessus du rez-de-chaussée. On veut dupliquer les murs, les portes et les ouvertures. Et puis, si j'avais mis, par exemple, des cloisons, je veux que la cloison se répète également à l'étage. Je vais dire, ce niveau-là, hop, il fait 3 mètres, par exemple. Donc, il y a plein de petits paramètres avancés comme ça qui peuvent vous aider à préciser un petit peu votre projet. On a une petite projection très schématique ici des niveaux. Et donc, ici, on voit que j'ai mon premier étage qui s'est créé. Ici, vous retrouverez tout ce qui est navigation. Donc là, on est en 2D. J'ai construit en 2D mes premiers niveaux. Mais on peut très bien, très vite, passer de l'étage, enfin de 2D à la 3D, très simplement, et d'un étage à l'autre, comme ceci. Voilà. Alors, ici, on a vu que le niveau était à 0. Je pourrais très bien me dire, si j'ai des différences de niveau dans une pièce, je vais aller créer des séparations invisibles qui vont me permettre du coup de dire, hop, cet espace-là qui est ici, on va appeler petit salon, par exemple. Ici. On va aller dans les paramètres de la pièce et puis on va dire, là, j'ai une marche. Hop, donc il y a une élévation de 20 cm, 18. Et on va donc délimiter cet espace. Et donc là, on a une estrade qui se crée. Et donc, on peut gérer l'élévation de cette partie-là. Ensuite, dans le construire, on a la possibilité également de mettre la porte d'entrée. On va ensuite ajouter des baies vitrées. Donc là, il faut savoir qu'on a une collection de portes et de fenêtres qui sont paramétrées de base. Donc là, si je veux une belle baie coulissante ici, je vais pouvoir... donc là, elle fait 1,40 m par défaut, mais je peux complètement l'éditer. Donc là, j'ai cliqué sur mon petit cercle. Je vais éditer, tirer le point pour aller l'agrandir de cette manière-là. Ou dans les paramètres, aller dire, elle fait 2 mètres, cette baie. Elle ne fait pas 2,15 m de haut, elle fait 2,30 m.
Et donc là, j'ai complètement paramétré ma baie. Dans les paramètres avancés, on peut également dire combien il y a de vantaux. On peut vraiment aller définir sa baie, ce qui nous permet vraiment d'aller préciser un petit peu le visuel et ce qu'on veut sur cette fenêtre. Elle est grise par défaut. On verra plus tard que je peux la colorer et la customiser. Donc, je disais, on a les portes intérieures. Ici, je vais rajouter une porte. On peut gérer la symétrie d'une porte, pousser, tirer, la mettre dans l'autre sens. Puis, j'ai oublié, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est très, très à la mode, une belle petite fenêtre atelier pour le bureau. On va les tirer également. Et puis là, on va aller paramétrer comme on le souhaite cette fenêtre. Alors, chaque élément, certains éléments sont complètement éditables en 3D. On voit ici avec des petites flèches qui nous permettent finalement d'aller adapter cette petite fenêtre derrière. Et puis également adapter sa hauteur de pose, comme ceci. Donc la bibliothèque, il y a des choses à disposition et après, tout est paramétrable. On peut mettre des fenêtres, petites fenêtres double battant, voilà. Et on peut imaginer qu'une fois qu'une fenêtre est bien paramétrée comme on souhaite, tu peux aller la dupliquer et hop, aller la mettre ailleurs au besoin, en symétrie, comme ça. Donc là, j'ai déjà mes murs, j'ai déjà des élévations, des différences de niveau et puis déjà une bibliothèque de fenêtres qui me permettent de bien délimiter les espaces. Ensuite, il y a également un mode que nous venons de développer qui est vraiment le mode pièce. Donc, si je veux faire un focus sur ce bureau, par exemple, je vais aller dans rez-de-chaussée, là où je gère mes étages, et dans mon niveau de rez-de-chaussée, on voit que j'ai toutes ces pièces-là qui sont à disposition. L'idée, c'est d'aller, à ce moment-là, faire vraiment un focus sur la pièce, ce qui nous permet des fois, quand c'est des petites pièces, d'avoir une transparence, et on voit que si on tourne autour, on va pouvoir vraiment visualiser le projet de manière un petit peu plus fluide et pas forcément dérangé par les murs. Là, on ne fait rien du tout. La transparence s'affiche par défaut. Si je veux ressortir, là, on voit que je suis dans la pièce bureau. Si je veux ressortir et retourner au mode complet de mon... Hop, je clique ici et tout se réaffiche normalement. Je peux continuer ici. Hop, je veux un focus sur mon salon et ainsi de suite. L'idée ici, c'est que quand je suis, par exemple, sur une pièce salle de bain ou cuisine, je vais avoir vraiment des menus et des meubles qui vont être propres à cette pièce-là. Donc, ça facilite un petit peu la navigation dans les catalogues de produits. Donc, j'en arrive aux produits vraiment à mettre dans le plan. Donc ici, on a les quelques pièces principales, la cuisine, la salle de bain, et puis ensuite, on a vraiment par famille de produits. Donc, on peut complètement dessiner son projet cuisine, par exemple. Donc, on a un ensemble de meubles de cuisine. Ils sont blancs par défaut, mais on va pouvoir vraiment les paramétrer comme on le souhaite pour finalement leur appliquer le revêtement qu'on veut. Quand on positionne un meuble sur le plan, on le sent un petit peu, là je force un petit peu, mais il a un magnétisme après les meubles pour pas qu'ils se chevauchent. Donc on verra que ça peut être pratique quand on construit par exemple une cuisine. Là on sent qu'il va bien se mettre contre le mur. Quand on en est au moment de la décoration, je vous montrerai que ça peut être un petit peu bloquant. Donc je vous donnerai quelques astuces pour bien gérer cette collision entre les objets, les murs et les autres objets aux alentours. Est-ce que ça va toujours pour tout le monde? Oui. Ok. Donc, comme je vous disais, chaque élément de la bibliothèque est complètement paramétrable. Donc, si je souhaite changer la couleur de mes meubles, je peux aller complètement dans le menu décoré. Je peux aller chercher une texture bois, une texture, une peinture, une couleur. Moi, j'avais une question par rapport à ça, justement. Oui. Je peux te couper ou... Ah oui. Après
Non, non, vas-y. Justement, par rapport aux couleurs, est-ce qu'on peut aller choisir, j'avais une teinte d'un nuancier, que j'ai une photo sur mon ordinateur, est-ce que je peux aller choisir d'importer cette teinte pour avoir exactement la bonne couleur et faire l'outil pipette si ça existe? Enfin, je n'ai pas trouvé ça. Mais... Alors, l'outil pipette, on en a un petit, mais ça nous permet d'aller chercher uniquement les textures qui sont dans le logiciel. Par contre, voilà aussi l'utilité de faire ces formations avec vous qui êtes professionnels de la déco, c'est qu'on va... là, l'idée, c'est que Dorothée va développer la plateforme des coachs sur Cozy Casa, et moi, dans le Casaplan, il faut que je développe vraiment des fonctionnalités comme ça qui vont vous permettre vraiment d'aller chercher des vraies références produits et être vraiment fidèle à ce que vous voulez représenter. Donc ça, pour l'instant, on l'a pas. La pipette, elle permet d'aller chercher des revêtements uniquement sur le plan. D'accord. Donc là, j'ai la petite pipette. Hop, là, je vais aller chercher ma texture béton. Puis si je veux la changer un petit peu d'aspect, je vais aller réappliquer la texture. Je vous expliquerai à la fin de la formation sur quoi on est en train de travailler et puis les petites fonctionnalités surprises qui arrivent. Donc, j'espère qu'il y en aura certaines qui vous plairont. Voilà. Je reviens donc je vais peut-être passer sur mon plan à moi. Marie, peut-être que tu pourras montrer aussi, c'est les escaliers dans le mode construire. Oui, c'est ça, je me disais, je n'ai pas fini tout le mur construire, mais j'ai montré les murs, les fenêtres, mais il y a également un escalier. Hop, donc là, on voit que j'ai mon petit curseur avec l'escalier, donc on va me demander où est-ce que je le commence, et puis on va aller, hop, dessiner comme ça, et au double clic, on finalise l'escalier, et ensuite on peut aller vraiment soit coulisser comme ça les arêtes qui sont ici. Si je voulais vraiment quelque chose de folklorique, je pourrais aller vraiment tirer mon escalier comme je le veux. Mais ici, ça me permet, hop, d'aller positionner mon escalier. Et puis, si j'ai par exemple, là, on voit que la hauteur à franchir, normalement, correspond à la hauteur du niveau plus les 20 cm de dalle qu'on a vu tout à l'heure dans les paramètres des niveaux. Mais je pourrais aller, hop, mettre mon escalier à 80 cm de largeur. Et puis des marches peut-être un petit peu moins profondes. Et voilà. Et donc, on a une représentation d'escalier. Alors ici, elle est assez basique par défaut, mais on peut aller toujours dans les paramètres avancés. On va aller définir s'il y a une rambarde, si à gauche, à droite, si j'ai une balustrade, enfin voilà, on peut aller vraiment définir, paramétrer un petit peu pas mal de choses sur l'escalier, sachant que c'est une des structures qu'on va faire évoluer rapidement dans le plan. Voilà les escaliers. Ensuite, il y a des petits éléments constructifs qui nous permettent on va dire, d'aiguiller un petit peu, de préciser un peu le caractère de certaines constructions. Donc là, on a des poutres un petit peu industrielles. L'idée, c'est qu'en 2D, on vient aller étirer son élément, hop, de part et d'autre de la pièce. Et donc ensuite, on la voit en 3D. Donc on a des poutres, des poteaux. Et maintenant, l'idée, c'est vraiment d'avoir une représentation également en 2D de ces éléments-là, avec même l'information de la hauteur sous poutre. Et puis la petite représentation du poteau ici. Chaque élément en 2D a son petit menu contextuel, donc on peut aller paramétrer, faire une symétrie, aller le dupliquer comme je l'avais dit. Puis là, hop, avec les cotes, on peut aller définir vraiment, l'espacement entre deux poteaux. Il y a un autre outil qui est également ici, c'est un petit outil de mesure qui nous permet, hop, d'aller mesurer d'un point A à un point B. Alors quand je fais 2 points, j'ai juste une distance qui s'affiche là, mais si je continue, je peux aller créer une zone et calculer sa surface. Donc là, on voit que j'ai une surface de 3,60 m, hop, carré. Et donc ça, c'est des mesures temporaires. Oui, alors je vais passer sur mon plan, je vais vous montrer mon petit plan de maison parce que je suis en projet de rénovation actuellement. Bon, il est arrêté, mais j'espère que ça va reprendre rapidement.
Donc, comme vous voyez, là, j'ai dessiné déjà mes murs. J'ai déjà bien utilisé le catalogue de produits. J'ai ma représentation 2D de ma petite cuisine, ma salle à manger, mon salon. Hop. Et donc, je vais vous montrer, on va poursuivre dans le menu construire. Je vais vous montrer comment faire des toitures. Parce que souvent, il y a des projets aussi d'aménagement des combles. Donc là, je me mets sur mon dernier niveau. Là, moi, j'ai un comble qui est non aménagé. Donc, j'ai fait un niveau de comble, mais j'aurais très bien pu commencer la toiture à partir du premier étage si les rampants, si les pentes étaient visibles. Là, je vous propose, hop, on va aller sur l'élément toiture. Là, je vais essayer de vous montrer un élément de toiture en pente. L'idée, c'est que là, il détecte les zones qui peuvent être recouvertes. Donc là, j'ai bien toute ma toiture qui est bien prise en compte. Je vais passer. Moi, c'est un comble perdu. Donc, il n'y a pas de comble perdu. C'est non aménagé et sans comble perdu. Donc, je vais choisir cette solution-là. Et là, on a des petites poignées qui vont nous indiquer le sens de la toiture. Donc là, on voit que j'ai un petit élément qui est marqué symétrie. Donc, j'ai une symétrie qui se fait de part et d'autre. Donc, ma toiture, elle est dans ce sens-là. Il faut savoir que cette limite-là, en rose foncé, ici, c'est la limite du plafond. C'est-à-dire que toute cette zone-là est en plafond donc droit, à 2,50 m, qui est ici, comme ici. Et ensuite, ces zones-là en rose foncé sont les zones avec du rampant, avec la toiture. Donc là, on peut s'aider du petit schéma et des paramètres. Moi, ma toiture, elle fait 35 degrés. Et puis, je veux que la hauteur du soubassement, moi, c'est un comble perdu, donc elle est vraiment beaucoup plus basse que ça. Le toit commence vraiment beaucoup plus bas. Donc, il faut jouer un petit peu avec les paramètres. Hop. Et puis là, je suis à 35 degrés. Je vais faire suivant. Et là, on voit qu'ensuite, on peut jouer avec les débords de toit. Donc, tout à l'heure, j'avais un petit peu joué en faisant des débords de toit un peu spécifiques. Mais par défaut, on propose, il me semble, 30 cm de débord. Mais c'est pareil, ça, c'est une zone qui peut être complètement étirée. Donc, on peut se dire que là, il y a peut-être une avancée de toit ou quelque chose qui se passe au niveau de la toiture. Une fois que je ferme le mode, je peux aller visualiser en 3D ma toiture. Hop, bon, là, il y a un petit côté excentrique, mais voilà, j'ai ma toiture qui est faite. Voilà. C'est un outil qui est très complexe parce qu'en fonction de chaque plan est différent et on essaie de pousser les géométries fidèles à ce que les gens souhaitent. Mais on va améliorer la pédagogie, mais normalement, on arrive à représenter 80% des toitures. Voilà. Mais si vous avez des questions sur les toitures plus tard, n'hésitez pas à revenir vers nous. On sait qu'il y a encore des choses à améliorer de ce côté-là. La piscine, pourquoi pas, je vais mettre au rez-de-chaussée, ce sera mieux. Donc là, je choisis ma piscine et elle va aller se positionner ici. Tac. Et puis, avec ces points, toujours, je vais pouvoir aller modifier ma piscine. Voilà. Je pense que j'ai parlé de tout. Sinon, il y a le réseau électrique. Alors, c'est intéressant quand les gens se projettent un petit peu dans leur habitat. Quand on fait des projets, souvent, on fait le strict minimum réglementaire et après, on se dit, mince, j'aurais dû mettre une prise là-bas parce que j'ai mon petit point bureau qui est derrière l'escalier et j'aurais dû mettre toutes mes prises multimédia, l'arrivée d'Internet, des prises basses pour ma box, une prise HDMI pour ma télé. Là, l'idée, c'est que les gens se projettent et puissent aussi scénariser un petit peu leurs besoins en électricité. Hop, donc là, il y a une bibliothèque de symboles électriques, donc tout ce qui est prise multimédia, interrupteur. Et puis ensuite, une fois qu'on a positionné tous ces symboles, on va aller dire cette lampe-là, elle est contrôlée. Donc, je vais faire une petite liaison ici. On voit que j'ai choisi le petit pictogramme qui est ici. Et là, hop, j'ai ma liaison qui est faite. Et on dit, c'est cet interrupteur-là, clic, qui va allumer ces lumières-là. Voilà, donc ça, c'est une petite chose. On pourra préciser dans le détail si vous le souhaitez. Ça me fait poser une question. Oui. On parle d'éclairage.
Est-ce Oui. qu'avec les plans, on arrive à faire des effets d'éclairage? Alors, je vais montrer dans le volet visité. On va pouvoir simuler une lumière du jour. Et là, on est en train de développer tout ce qui est éclairage indirect et puis le mode nuit. Donc, quand on met des LED et tout ça. Exactement. Donc ça, l'idée, on n'y est pas encore. Je pense que ce sera même début de l'année prochaine, parce qu'on a des gros projets en cours sur le planeur. Mais oui, je vais vous montrer déjà ce qu'on a actuellement et puis je vous dirai ce qu'on va faire à terme. Ok, merci. Alors, je retourne du coup dans la bibliothèque de l'aménager, ici, dans le menu aménager, et puis notre bibliothèque d'objets. Je vous laisserai parcourir les différents objets, mais je voulais vous expliquer qu'on a différents types d'objets. On a des objets simples, qui sont, alors, un canapé par exemple, je vais l'afficher ici. Canapé. Donc, dans notre bibliothèque, on appelle ça des objets génériques. Le Casaplan a à peu près 2000 objets de base. Donc, ce ne sont pas des objets de marque, ce sont des objets comme ça qui permettent quand même d'aller vraiment investir l'espace, visualiser un petit peu les besoins. Donc, si je voulais, je peux utiliser la bibliothèque de base. Ce qui est intéressant, par contre, je trouve pour Cozy Casa, c'est qu'on a énormément de marques qui nous ont rejoints et on peut donc aller mettre des meubles de chez Made, Maison du Monde, Grower, La Redoute, Déco Kiko, La Clamif. Et là, on a vraiment des vrais produits qui vont aller se mettre dans notre shopping list à terme. Donc, on va pouvoir acheter. Donc, on a des objets de base, des objets de marque. Ensuite, on a, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on est en train de développer. On va vraiment poursuivre le développement de cette collection-là sur Cozy Casa. On appelle ça des objets composés. Ce sont des objets, on va les symboliser un petit peu différemment dans le catalogue parce qu'il faut bien visualiser qu'ils ont ce statut-là. Ce sont des objets qui sont complètement paramétrables. Donc là, on voit que j'ai un meuble vasque dans ma salle de bain. Et ici, en fait, on voit que j'ai l'ensemble des composants. Donc, il est composé d'un miroir, de pieds, de choses comme ça. Là, je vais aller dans le meuble sous vasque et je vais dire non, c'est pas cette teinte-là qui m'intéresse, c'est la façade en verre. Et puis, je vais dire que moi, je veux pas les pieds parce que je vais les suspendre. Donc là, je viens vraiment paramétrer complètement mon objet et je viens le customiser entièrement. Le miroir, j'en veux pas parce que j'ai le mien. Et donc là, on vient vraiment finalement faire sa composition. Le robinet, je pourrais en avoir un autre. Hop, la connexion est un peu lente. Je passe par mon téléphone parce qu'il y a un problème internet à la maison. Enfin bon, voilà l'idée, c'est vraiment de personnaliser ces meubles-là. Hop. Donc ça, ce sont des objets composés. Donc là, j'ai mon rendu final, j'ai des éléments qui se sont retirés et puis j'ai la couleur que je souhaite. Cet objet-là, on a vu qu'il avait un prix. Et quand je clique sur la fiche produit, je suis redirigée vers le distributeur et vers l'endroit où je peux acheter en ligne mon produit. Ça, c'est un comportement qu'on a de manière globale sur tous les objets de marque dans le plan. Donc, on a vu tout à l'heure, je vais retourner à mon rez-de-chaussée. On a vu que dans les canapés, on avait une belle collection de fauteuils et de canapés. Je peux aller ici, visualiser la fiche produit directement. Non, ça c'est pas la même couleur, s'il est là. Je peux aller visualiser la fiche produit, revoir un petit peu plus les caractéristiques du produit. Hop. Alors, une fois que j'ai mes objets positionnés sur mon plan, donc ce sont des objets qui peuvent être customisés. Donc là, si je voulais changer la couleur de mon fauteuil Hills, je pourrais aller, par exemple, mettre une couleur autre.
Mais je pourrais très bien dire, finalement, c'est pas comme ça que j'aimerais. On va avoir dans le menu un remplacé par, un menu qui va nous dire, bon, bah, en fonction de ces critères-là, il y a un même modèle qui pourrait être assez intéressant. Cette fonctionnalité-là, elle évite à l'utilisateur de supprimer, de retourner dans le catalogue, de parcourir tout le catalogue. C'est vraiment une recherche un petit peu plus pointue. Et puis là, hop, je préfère le modèle en rocking chair. Si je voulais dire je ne veux pas la même matière ou la même couleur, j'aurais une sélection d'objets beaucoup plus large, mais au moins ça me permet de remplacer très rapidement mon objet. Voilà, donc ça, on a vu, j'ai modifié ceci. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, une fois qu'on a fait un peu ces aménagements, c'est d'aller faire des groupes d'objets. Là, ce qui m'intéresse, c'est que je sais que je veux toujours avoir mon tapis, je veux toujours avoir ma petite table et ma plante comme ça, et puis je vais tester plusieurs aménagements avec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un premier élément avec la touche contrôle de son clavier. On appuie sur le contrôle de manière assez classique comme sur un ordinateur. On va sélectionner un deuxième élément. Donc là, on voit que j'ai mes 2 tables plus la plante qui sont sélectionnées. Je vais ajouter en plus avec un clic mon tapis. Donc on voit que la zone s'est agrandie. Donc là, ils sont groupés. Enfin, ils sont sélectionnés. Et donc dans le petit menu contextuel ici, j'ai un outil qui permet de les grouper. Et là, ils vont passer en violet. Ça veut dire que là, maintenant, je vais pouvoir... ils sont attachés les uns avec les autres. Mais si j'ai envie de modifier un élément particulier, je peux aller recliquer dedans. Et là, je suis toujours dans la sélection dans le groupe. Oups, j'ai fait un petit lycée. Et là, je reclique dans ma plante. On voit qu'elle fait toujours partie du groupe, mais je vais dans les paramètres de ma plante. Et si je veux modifier l'élément ou le remplacer par, je garde cette notion de groupe sur le... Je vais changer, je vais mettre ce vase-là. Hop. Et donc, je ferme. Hop. Et donc là, ça fait toujours partie de mon groupe. Si je veux faire une rotation, j'utilise mon cercle de retournement. Je vais aller tester mes aménagements comme je le souhaite. Alors, le fait de grouper des éléments, ça va être très simple du coup pour tester des solutions d'aménagement. Et ça va être assez utile aussi quand on fait ce genre d'aménagement sur mesure. Là, je vous montre comment j'ai procédé. J'ai fait, comme on pourrait faire dans la vraie vie, des petites têtes de mur comme ça en cloison. Et puis ensuite, j'ai été ajoutée dans ma bibliothèque. En bas, j'ai formes paramétrables. Et j'ai des formes ici que je peux complètement paramétrer. Donc là, j'ai pris un cube, j'ai transformé en petite tablette. Et puis, j'ai été ajouter des livres dessus. Donc là, j'ai fait un groupe, une étagère plus un livre. Et ce groupe-là, hop, si je veux, je peux aller le dupliquer pour aller répéter très facilement une étagère. Le petit souci, je reparle de mon magnétisme, je l'évoquais tout à l'heure, j'ai le magnétisme entre les objets. Donc là, normalement, on voit que j'essaie d'approcher le fauteuil, mais il est bloqué par l'autre. Ça devient assez embêtant finalement pour les petits objets de décoration comme ça sur une étagère. Donc là, à ce moment-là, il faut utiliser la touche Alt de son ordinateur. Avec un appui long sur le Alt, là, ça va me permettre vraiment de bouger complètement. Hop, d'aller complètement bouger mon élément. Et là, je peux traverser les murs, je peux traverser les autres éléments. Et je ne suis plus du tout gênée par rapport à ce magnétisme-là. Hop, je lâche. Et donc là, je vais aller placer... alors là, j'ai pris juste l'étagère. Si je suis en sélection violette, c'est bien l'ensemble de ma sélection que je vais prendre. Hop, voilà. Donc là, j'appuie sur Alt et hop, je mets ça là. Je bouge ma porte et je fais une étagère. Voilà. Au niveau des éléments, donc on a vu qu'on pouvait colorer enfin retexturer finalement utiliser toutes les textures qu'on avait dans notre bibliothèque pour texturer des produits. Là, si je veux changer le tissu de mon canapé, hop, je vais aller utiliser... j'ai plus les intitulés, il faut que je les remette.
Hop. Non, là, c'est pas beau du tout comme texture. Je vais remettre un petit piqué de coton. Et alors là, on voit qu'il y a une petite palette. Et du coup, chaque texture qui a cette petite palette, ça va me permettre de vraiment d'aller faire un petit mélange de couleurs. Donc là, hop, je réapplique cette texture-là avec une couleur. Donc les possibilités sont quasi infinies. Hop. Ensuite, je voulais vous montrer tout ce qui est cadre. C'est vrai que tout ce qui est petit boulot, là, on voit que j'ai fait un groupe. Je vais vous montrer où se situent ces objets-là. Donc, j'ai dit que c'était dans le aménager, dans forme paramétrable. On a certaines choses qui sont paramétrables. Vous voyez que là, j'ai fait un tapis. En fait, un tapis de chez Made que j'ai repéré. Et j'ai pris l'image sur Internet. J'ai utilisé donc ce petit tapis personnalisable, là, comme on voit. Et quand je clique dessus, je clique sur les paramètres. Et là, je vais pouvoir ajouter l'image que je veux. Donc, hop. Là, on va aller ajouter mon image et on voit que l'image se met là. Donc là, ça nous permet de personnaliser. Oui. Et ça, on peut le faire aussi pour un papier peint, par exemple, parce que la fois dernière, je voulais importer un papier peint d'une marque assez connue et justement, je ne trouvais pas l'astuce. Donc, Alors là, on voit dans mon couloir, j'ai prévu de faire une super fresque. Et à l'heure actuelle, il faut procéder en mettant une forme, donc on a vu un cadre, hein, comme je l'avais fait, en mettant une image dessus. Donc, dans aménager, forme paramétrable, j'ai les cadres personnalisables, mais le cadre, en fait, après, je lui donne la taille que je veux et je peux même lui enlever le cadre, en fait. Hein. Je peux juste l'image. Et donc, ensuite, on répète l'opération, on va aller ajouter... Oups, où est-ce que je suis passée? Je suis dans mon garage. Par contre, si on a une ouverture sur ce pan de mur-là, admettons une porte, oui. Ça se complique, on est d'accord. Ça se complique, mais je vais vous montrer ce qui est en cours de développement là. Voilà. Ça reste de vous plaire. Et si je peux poser une question sur l'histoire du papier peint. Le papier peint, on a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas aller chercher une image qui était hors de la bibliothèque. Alors, on peut pas aller chercher une couleur. Tout à l'heure, on parlait de la pipette qu'aller chercher peut-être sur une autre image internet, la couleur. Ça, c'est pas une pipette qui sort du planeur, donc on peut pas l'utiliser ainsi. Et là, ce que j'ai montré au rez-de-chaussée, c'est que j'ai utilisé cette fonctionnalité du cadre, du tapis personnalisable pour en là mettre ma fresque. Donc, je pourrais très bien importer en fait une image. Là, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai pris une image jungle et je l'ai mise sur cet objet-là. Sachant que là, j'ai étiré l'image, donc souvent il y a un petit problème de stretching de l'image, parce que là, elle s'est adaptée au support que j'ai mis. C'est pas complètement optimum. Mais l'idée, c'est bien qu'on y arrive et qu'on puisse... La difficulté, en fait, là, c'est assez simple parce que j'ai une forme qui fait 1 mètre par 1 mètre, je mets une image et elle ne se répète pas, il n'y a pas de souci. Par contre, quand on est dans des textures, si je voulais le faire, par exemple, pour un super carrelage que j'ai vu, il faudrait vraiment, on appelle ça une image sans couture parce qu'il faut qu'elle puisse se répéter dans tous les sens et que ce soit joli. Là, il faut savoir que chacune des textures qu'on a mis dans le planeur, elle est sans couture, donc elle se répète à l'infini. On ne voit pas en fait la jonction entre les choses. Je peux vous montrer, mais par exemple, on le voit un petit peu sur tout ce qui est nature. Hop. Par exemple, une texture comme celle-ci. Et encore, celle-là, elle est plutôt jolie, elle est bien faite, mais on voit même pas la limite. Sinon, celle-là, c'est un contre-exemple. Hop, ici, on voit que, vous voyez, elle se répète là. On voit que c'est une image qui n'est pas bien travaillée. Donc, on voudrait qu'il y ait un certain contrôle en fait sur ce que les gens vont importer dans le plan, histoire que ce soit vraiment qualitatif. Donc, si on importe une image extérieure de la bibliothèque, il faudrait qu'on trouve un petit outil pour la rendre finalement sans couture et qu'elle soit complètement exploitable dans le plan. Si je peux me permettre, moi je le fais avec Photoshop.
Voilà, ça c'est une idée. Mais bon, ça veut dire qu'il y a un travail à refaire quand même. Et c'est pas donné à tout le monde parce que rendre seamless une image, enfin sans couture, c'est assez. Voilà, il y a Il y a une formation Photoshop qu'il faut, quoi. exactement. Mais bon, l'idée c'est bien d'intégrer un outil qui nous permettrait de le faire directement dans le plan. C'est bon pour vous? Ouais. Oui, ensuite, je vous montre. Hop, il y a des petits aménagements qu'on peut faire comme ça. Donc, c'est vrai que les formes personnalisables, bah là, je vois, j'ai fait des petits tasseaux. Je vais les grouper, je vais les dupliquer. Et puis, hop, comme ça. Et puis, tout de suite, je me retrouve avec un début de tête de lit que je peux complètement aménager comme je le souhaite. Hop, là, je vais refaire la même manipulation avec ma touche contrôle. Je vais sélectionner tous les éléments, je les regroupe. Et là, hop, après, si je me dis ma tête de lit, en fait, j'ai fait une notation. Ma tête de lit, en fait, elle sera plus sur ce mur-là. Ah bah voilà, hop, je viens la positionner. Oups, je ne vais pas me la mettre. Tac. Je viens faire une... Hop. Et là, j'ai pris l'ensemble de mon petit objet sur mesure et je viens le positionner sur un autre mur. Voilà. Je passe aux textures. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, on a un catalogue de peinture. Ensuite, on a des textures. On l'a vu quand il y a une petite palette dessus. Ça veut dire qu'elle peut être mélangée à une couleur pour avoir un rendu peut-être un petit peu différent. On a vu qu'il y avait notre outil pipette qui permettait d'aller chercher, là on voit je vais aller chercher le motif qu'il y a dans mon couloir parce que je ne sais plus où il est dans le catalogue. Je vais cliquer dessus. Une fois qu'elle est sélectionnée, hop, là j'ai mon petit pot de peinture qui est là et donc je vais aller l'appliquer sur le support que je souhaite. Ensuite, il faut savoir que chaque texture, elle est paramétrable également. Ici, je vais aller... Alors, je ne sais pas si on le voit, c'est un petit peu lent avec ma connexion, mais voilà. Là, j'ai bougé la taille du motif et je vais aller également faire une rotation, peut-être pour aller poser différemment mon revêtement. Je peux peut-être jouer également sur des décalages. On le voit ici dans la petite preview, mais ça va arriver sur le planner, normalement. L'idée, c'est que maintenant, on peut vraiment visualiser directement. Voilà, hop. Un petit peu lent. Puis si je veux remplacer par, là, j'ai également le remplacer par et on propose d'autres motifs à mettre. Voilà au niveau des textures. Hop. Ensuite, là, on était sur les produits, donc je vais passer juste à ce petit caddie qui nous permet de retrouver l'ensemble des éléments qu'on a mis dans notre plan. L'idée, c'est que là, on va mesurer et on va pouvoir filtrer par pièce, vraiment par niveau. Là, on voit le rez-de-chaussée, étage et comble. Je vais dire, bon, là, je veux savoir dans mon salon. Hop, j'ai sélectionné ma pièce. Je veux savoir quelle table j'ai mis. Là, on voit que j'ai mis cette table-là. Je peux aller voir la fiche produit. Là, on voit que je l'ai modifié, mais à terme, on va bloquer les meubles de marque. On ne permettra pas de les modifier. Donc là, on a un petit warning. Attention, vous avez modifié cette table. N'espérez pas l'acheter en noir, puisque à la base, elle est dorée. Et je peux même trier par marque. Et puis ici, quand on aura les peintures et les revêtements, on pourra sélectionner vraiment les quantités par mur, sol, plafond, par type de surface. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir une vue assez globale de son plan. Hop. Je vais couper ma caméra, je pense que ça me rapportera un petit peu de bande passante. Je suis perdue. Il est là. Voilà.
Donc ça, c'était... Non, je suis sur mon vieux plan. J'ai conservé. Je vais faire celui-là. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de plans en même temps. C'est pas le moment. Voilà. Donc ça, c'était ma shopping list. Petit bug. Je vais fermer celui-là qui était au tout début. Je vais regarder juste où nous en sommes. On va attaquer du coup Donc maintenant qu'on a bien décoré l'ensemble de son planeur, on va aller visiter. Donc il y a différentes manières. Est-ce qu'il y a mon plan? Je vais ouvrir. Donc, on a vu qu'il y avait des rendus photoréalistes. Je voulais vous montrer un petit peu ce que les utilisateurs arrivaient à faire de l'outil. Ça, ce sont des membres de la communauté qui ont utilisé le planeur, qui ont fait des HD. Donc, l'idée, c'est d'aller choisir un point de vue. Et puis, il y a des algorithmes qui viennent calculer la lumière. Et je vais quand même vous faire une démo parce que c'est là qu'on peut jouer un petit peu avec les ombres et les lumières. Avec les ombres projetées. Donc c'est quand même intéressant de le voir. Je remets juste mon plan en route. Tac. Donc là on voit que finalement entre l'inspiration et la réalité on est quand même pas mal, surtout sur ce cas-là. La personne a vraiment réussi à bien se projeter dans son projet et à réaliser finalement ce qu'il souhaitait. Et puis là, de même, on a une belle projection au sein de cuisine. Jenna, je me suis permise de prendre quelques vues de ce que tu avais pu réaliser avec l'outil. On voit que toi, tu as pu exploiter vraiment l'ensemble des possibilités de l'outil, que ce soit au niveau des revêtements, au niveau de la bibliothèque de produits. On voit qu'on a quand même des beaux rendus. Et finalement, même des aménagements sur mesure, on le voit dans celle-ci, sont complètement réalisables. Hop, allez, je retourne là. Je vais attendre que mon projet se recharge. Donc, on l'a vu ici, on a notre petite shopping list. Et là, on va aller dans le menu visiter. Donc, comme on l'a vu, il y a déjà le mode 2D, le mode 3D et le mode visite ici, qui est ici. Nous permet, bon là, le plan n'est pas encore chargé, donc les cubes verts, c'est quand la connexion Internet est un petit peu mauvaise et que le plan est en train de se charger, on le voit. Donc, le mode visite ici vous permet de... Hop, ici, on a un petit bonhomme et on peut régler la hauteur de l'œil. Et puis avec les flèches de votre clavier, on va vraiment comme dans un jeu vidéo, on va aller naviguer. Hop, on voit que les objets se chargent petit à petit. Hop, magnifique. Et là, on peut finalement aller faire une petite vidéo et pourquoi pas faire visiter aux utilisateurs l'ensemble du projet. Si on double-clique sur les portes, elles s'ouvrent comme par magie. Et là, en plus, j'ai tous mes objets qui sont en train de se charger. Donc, il y a des choses qui... Donc là, on voit déjà qu'on peut déambuler de manière assez fluide. On ne peut pas monter les escaliers encore, mais on peut aller présenter un projet, montrer le nombre de prises. Là, j'avais mis des prises tout à l'heure dans la cuisine. Montrer comment sera composé l'aménagement. On peut vraiment aller déambuler et découvrir le projet. Voilà. Et maintenant, une fois qu'on a vraiment envie d'avoir un super rendu, on va dans le mode visite, on va choisir si on veut une image fixe ou une image 360 degrés.
Et donc là, on arrive dans une modale, enfin une visualisation un petit peu différente. Donc là, pareil avec les flèches, on va aller se positionner où on souhaite. Hop, avec la souris, on peut bouger un petit peu la direction de la caméra. Donc là, on est sur le rez-de-chaussée. On peut aller sélectionner des ambiances. Donc là, on est en plein milieu de la journée. Je vais dire que je préfère la lumière du matin. Donc là, il n'y a pas énormément de répercussions, mais sur l'image haute qualité, il y en aura une, on le verra. Et là, par contre, les ombres, on va pouvoir jouer avec les ombres. On voit l'impact que ça a directement dans le planeur. Donc là, ça se voit pas trop parce que je me mets peut-être vraiment devant une baie vitrée. Hop. Donc je suis là. Et on voit vraiment là les ombres qui bougent sur le planeur. Donc là, on voit qu'on va avoir une ombre projetée, une ombre au niveau de la table. Ensuite, on peut sélectionner une saison. Donc voilà, ça va modifier la hauteur du soleil, l'intensité de la lumière. Et donc, pour ces modes 3D, on a deux solutions. Soit on est en 3D, ça va nous permettre finalement d'avoir peut-être une visualisation du dessus, d'un étage, ou peut-être en mode un petit peu plus objet. Je vais faire comme ça. Hop. Mode 3D, voilà, je peux avoir une représentation vue du dessus, comme ça, mon projet. Donc, autour, on n'aura aucun fond d'image. Alors que si je suis en mode visite ici, le deuxième petit bouton, là, je vais être vraiment en mode immersif et je vais pouvoir choisir mon environnement. On verra derrière mes fenêtres. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Enfin, du coup, c'est ce qu'on voit ici, en fait, hein, sur les images. On a le pré au fond derrière la fenêtre. On voit l'environnement, les arbres. Ici, on peut avoir soit des environnements urbains, soit des environnements plus nature. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de manière... Bon, du coup, là, je peux vous montrer, en fait, hein, comment... Une fois qu'on a visualisé ça, on va capturer. Là, je ne vais pas vous montrer parce que ma connexion est vraiment mauvaise sur mon téléphone, mais on va générer une image, une prévisualisation de l'image. Si la lumière correspond, si l'angle de vue correspond, après, on va pouvoir commander son image HD. On la reçoit au bout d'une demi-heure, une heure, en fonction des réseaux, enfin des machines. On la reçoit par mail et on la reçoit également, je vais arrêter, on la reçoit également du coup dans sa galerie. On a les 360, les images 360 et les captures HD. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Non, je continue. Donc voilà, l'idée du Casaplan, c'est bien d'avoir une maison virtuelle où finalement on va pouvoir vraiment faire l'ensemble de son projet. Un Cogeco peut venir intervenir sur une pièce précisément. L'utilisateur, il pourra faire son plan d'électricité, il pourra aller faire... il y a un ensemble de configurateurs qui vont finalement se greffer à ça. On va pouvoir chiffrer son projet cuisine, chiffrer son projet d'aménagement sur mesure, définir, donc on l'a vu, les meubles de salle de bain et aller définir vraiment la composition du meuble vasque. L'idée, c'est vraiment d'avoir un seul et même plan pour faire l'ensemble de ces projets maison. Je vous montre... je vous explique, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en cours, il y a beaucoup de configurateurs qui vont voir le jour sur le plan, mais vraiment pour les coachs déco, je voulais vous annoncer un petit peu ce qui allait arriver. On va avoir un vrai catalogue de peinture. L'idée, alors c'est peut-être la remarque que tu m'avais fait tout à l'heure, mais ici, si vous avez une vraie référence de peinture, si on a la marque, on pourra aller la retrouver. Là, on a vraiment le RAL et l'idée, c'est d'aller vraiment présenter un catalogue, comme on le fait sur les objets, avoir vraiment un vrai catalogue avec plein de marques qui sont représentées. Ensuite, on est en train d'intégrer on est assez conscient que la bibliothèque est parfois un petit peu courte sur certaines catégories, le carrelage, le parquet, certains motifs manquent un petit peu.
Donc déjà, nous, on va essayer d'enrichir cette bibliothèque-là. Donc on est en train de réaliser plus de 300 textures et revêtements qui vont venir agrémenter un petit peu notre bibliothèque. Ensuite, pour pallier à ce souci en fait de mettre un objet et de le paramétrer par une image, là, on va créer des zones décoratives. À l'heure actuelle, le plan, quand vous souhaitez faire la cuisine en carrelage et le séjour en parquet, par exemple, il faut créer une délimitation de pièces où il faut vraiment séparer une pièce. Mais on n'arrive pas du coup à créer une zone comme une frise dans une salle de bain ou une frise de couleur dans un salon, j'en sais rien. Donc là, l'idée, on est en train de développer des zones décoratives. Donc l'idée, c'est d'aller positionner une forme, d'aller la paramétrer complètement, donc avec toujours nos petits ronds et nos petites arêtes qui peuvent vraiment se paramétrer. Et puis une fois qu'on a positionné cette zone-là, on va aller la peindre sans avoir à rajouter un objet. Donc là, on vient juste dessiner la zone et mettre une texture dessus. À terme, sur cette zone-là, c'est aussi de permettre au coach déco d'aller chercher une image en externe sur Internet et d'aller l'ajouter sur cette zone-là et qu'elle prenne bien la taille de la zone, qu'elle vienne s'adapter au mieux, au plus juste à cette zone-là. Ça va vraiment permettre de simplifier le plan parce qu'on se retrouve avec beaucoup de micro-pièces finalement pour que les utilisateurs puissent mettre différents vêtements sur les pièces. Là, on va faire un petit peu de ménage dans tout ça et on va rester dans une seule même pièce mais avec plusieurs espaces, zones décoratives. Je voulais vous montrer également on appelle ça medium quality. C'est vraiment nous, on a vraiment des contraintes spécifiques dans le plan. C'est que on tourne avec l'ordinateur de chaque utilisateur. Donc c'est vrai que l'image ici, elle est un petit peu dégradée. Et la technologie fait qu'il faut que tout soit hyper léger, les textures sont optimisées, les objets ils sont vraiment avec le moins de détails possible pour que ça tourne au mieux. On peut le voir dans certains plans qui sont un petit peu surchargés, c'est sûr qu'on a un petit peu des lenteurs, mais on est obligé pour de dégrader un petit peu l'image pour que finalement on ait cette fluidité de parcours et dans le plan. Mais on est en train là de créer un mode, je ne vais pas dire HD, c'est vraiment l'entre-deux. Là, ce qu'on voit ici, c'est la qualité actuelle dans le planeur. Donc, comme je disais, c'est un petit peu dégradé. Les ombres, elles sont générées, mais ce n'est pas les vraies ombres. Et à terme, c'est ce qu'on est en train de développer. L'idée, en 5 secondes, à l'heure actuelle, c'est encore 30 secondes des fois pour générer une image, mais c'est là, on a vraiment des ombres projetées avec une vraie lumière, des vraies réflexions de produits. Donc, on est en train de retravailler toutes les textures et toutes les lumières au cœur même de la scène. Donc là, on n'aura pas besoin d'attendre une HD pour faire finalement être dans un rendu assez qualitatif. On pourra visiter, parcourir une pièce et avoir un rendu. Donc là, on voit que la lumière est en train de se générer. Voilà un petit peu le rendu qu'on pourra avoir. C'est encore en cours de développement, donc là, ce que je vous montre, c'est un petit peu lent et puis ça mérite encore beaucoup d'améliorations. Mais ça nous permettra vraiment d'avoir une super qualité de visite. On parlait du mode visite, là, on pourra déambuler, avoir des vraies ombres projetées et des vraies ambiances lumineuses. Donc, voilà un petit peu ce qui est en cours. Voilà un petit peu au niveau des coachs déco, ce qui pourrait être intéressant pour vous. On parle donc des peintures, des revêtements, des zones décoratives et puis d'un rendu un petit peu plus qualitatif. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour. Merci Marie. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez dans une prochaine formation ou approfondir des points sur lesquels vous auriez vraiment besoin de plus de détails? Non, pas spécifiquement. Est-ce que... moi, je dois bosser, par exemple. Ouais, moi aussi, j'en suis loin. Après, il faut se lancer, le prendre un peu en main, jouer un peu avec, et c'est à ce moment-là qu'on rencontre des difficultés et qu'on se pose des questions. Enfin, voilà. Ouais, je pense effectivement qu'il faut vous laisser apprivoiser un petit peu l'outil. Et puis, s'il y a des
des blocages ou des questions qui vous viennent a posteriori, aucun souci pour y répondre. Ce sera avec plaisir. Je ne sais pas si d'emblée comme ça, est-ce que ça peut répondre à vos besoins professionnels pour représenter un petit peu vos projets? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités que vous voudriez? On a parlé de la pipette, donc ça c'est quelque chose qu'on peut peut-être effectivement planifier. Ouais, vous en avez déjà parlé, mais c'est notamment au niveau des types menuiserie, store, volet, BSO, tout ce qui peut parfois apporter un peu de cachet. Là, aujourd'hui, j'importe une image d'une porte moulurée pour créer une porte moulurée, par exemple. D'accord. Alors, par exemple, ce qu'on voit là sur donc ce qu'on est en train de développer, les zones décoratives, l'idée, c'est bien d'aller sur une surface, aller appliquer une texture. Donc, on peut imaginer en fait qu'à terme, la première étape, c'est mettre ça sur les sols et les murs, mais à terme, la V2, la version 2 de cette fonctionnalité-là, c'est bien d'aller peut-être personnaliser des contre-marches ou personnaliser des portes. Donc, on peut dire, je vais appliquer une zone sur une porte et puis après, je vais aller appliquer une super photo de porte moulurée. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce genre d'outil qui va nous permettre vraiment d'élargir le champ des possibles parce qu'on ne pourra pas modéliser toutes les portes et toutes les fenêtres. Mais si on vous permet d'aller personnaliser certaines structures, certains éléments du plan, je pense que ça peut vraiment répondre de manière plus pertinente aux besoins. Après, Gina, tu disais les stores, les rideaux, c'est ça? Tout ce qui est un peu... Oui, parce que j'ai commencé à avoir pas mal de demandes pour des extérieurs. Ouais. Oui. Et du coup, c'est vrai que là, il y a beaucoup de personnes qui ont des BSO en type de fermeture. Ça peut être sympa de pouvoir le représenter. Après, ça n'empêchera pas d'avancer si ce n'est pas le cas. Mais voilà, tout ce qui est menuiserie, aussi parfois j'ai des menuiseries en arcade, là, je le dis clairement, je ne peux pas le faire. Je pense. Je peux pas le faire. Non. Pas pour l'instant, non. Voilà, mais c'est juste des petits, c'est vraiment du détail. Là, les questions que j'avais, on y a répondu pendant la formation. Super. Ok. Moi, la question que je me pose, c'est quand on est en rénovation. C'est-à-dire que là, on est sur des plans avec du neuf, Oui. ou si on dessine son plan soi-même. Moi, je fais pas mal de réno. Oui. C'est pas évident de partir de l'existant. Alors, le plan que je vous ai montré là tout le long de la démonstration, c'est mon plan maison et c'est une rénovation. Donc forcément, il faut un relevé quand même. Ouais. Il faut faire un relevé pour pouvoir dessiner son projet. Mais il faudrait que je vous montre un petit avant-après. Mais effectivement, il a fallu que je redessine mon plan. Mais j'ai réussi à le faire comme en l'état existant. Mais effectivement, il faut faire un relevé et se projeter. Après, dans un futur, je ne vais pas dire lointain parce qu'on y arrive, l'idée, c'est d'utiliser des outils de captation, utiliser son smartphone pour scanner une pièce et puis qu'il puisse être monté tout de suite en 3D. Ça, on sait que c'est l'avenir et ça permettra aux professionnels vraiment d'accélérer sur cette phase d'avant-projet, de prise de cote et de choses comme ça. Et voilà, c'est une autre problématique. Normalement, le planeur permet de créer des plans de rénovation, de construction. Après, il faudra améliorer un peu les outils pour pouvoir capter tout ça. J'ai une question, j'ai oublié, on en avait parlé la dernière fois, c'est quand on a fait une toiture en 3D, si on veut juste l'effacer, le temps de retravailler l'intérieur. Oui, alors je vais repartager mon écran. Hop. Vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Donc là, je n'ai pas de toiture, je vais en mettre une. Tac. Donc on a dit qu'on avait le combo perdu. Étape suivante, j'ai mes petits boutons. Je vais les tirer comme ça. On va dire que c'est pas mal. On va enlever ce débord de toile là qui est un petit peu exagéré.
Alors. Voilà. Et donc, une fois que la toiture est faite, si je veux visualiser finalement l'intérieur de mon étage, je peux ici désactiver, afficher ou désafficher certaines choses de mon plan. Donc, les mesures. Et là, on a les toitures. Et ça nous permet d'enlever la couche couverture, et de visualiser la partie qui est en rampant. Donc là, on le voit. Hop, si je me mets en mode visite, je peux aller visualiser mes rampants. Et là, j'ai désactivé ma toiture. Si je la réaffiche, hop. Là, on voit que j'ai sûrement pas mis de plafond dans ma pièce, donc on voit vraiment la sous-couche de ma toiture, mais on peut la désactiver comme ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Ok, super. Voilà. Vous avez d'autres questions enfin, après, si... de toute façon, vous avez nos coordonnées, vous avez nos mails. Si jamais vous posez des questions et tout ça, n'hésitez pas. Oui, bien sûr. On y répondra. Et puis si par la suite vous pensez à des points en formation plus détaillés sur les toitures ou sur la réalisation de l'HD ou je sais pas quoi, ou des 360, voilà, on peut en faire aussi des points peut-être plus courts ou la prochaine fois certainement des visus, enfin, j'espère, pour pouvoir justement faire un focus sur un point précis. Oui. Ça vous va comme ça? Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour vos retours et vos questions. Et donc, à bientôt. On revient vers vous. Bon Merci. week-end. Merci beaucoup. Bon week-end. J'espère. Merci. Bon week-end, Pascal. Au revoir. Ouais, Au merci, revoir. Tout le monde est parti. Tate, Tout le monde est parti. tout le monde est parti. Ouais, bah, il y a plus